Hwang Seo. Et oui, c'est notre dernier jour en Corée du Sud et à Séoul. Alors hier, on n'a pas eu le temps de faire le quartier de Gangman. Alors aujourd'hui, enfin ce matin, on va visiter le quartier de Gangman. Alors par rapport à Muidong, le quartier où on était hier, il faut traverser la rivière Han. Han, c'est l'ancien nom qu'on donnait à Séoul. Alors le quartier de Gangman, c'est le quartier des affaires, le quartier financier de Séoul et de la Corée du Sud. Sa particularité, il y a des buildings de partout, c'est des œuvres architecturales avec des formes biscornues. Bon, ça c'est pas trop mon kiff, les buildings. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le temple bouddhiste de Bogunsa. Il est situé en plein cœur de Gangman, entouré de buildings. Alors, cette statue est mondialement connue pour la chanson Oppa Gangnam Style. Je vais te mettre un petit extrait. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Bon allez, on va dans le Gonsa Temple. J'aime pas trop être entouré de buildings. Je préfère être entouré de Bouddha. Il y a 5 temples qui sont sur la butte, ils sont très très beaux. Alors hier c'était un dernier temple,
un dernier palais. Et aujourd'hui, un dernier temple bouddhiste avant mon petit départ pour la France tout à l'heure à 18 h. Il est presque midi. On va rentrer doucement à l'hôtel. Annyeonghaseyo. Eh oui, notre voyage en Corée du Sud est terminé. Bien que je n'ai pas failli revenir en France. Alors j'explique ma connerie, ma dernière bêtise. Eh oui, il fallait bien une dernière péripétie pour marquer le coup de notre voyage en Corée du Sud. Je devais prendre un train pour l'aéroport de Séoul, sauf que je me suis trompé de train. Au bout d'1 h 30 à rouler dans le mauvais sens, je sors de la gare, reprends un train rapide pour la gare de Séoul. Arrivé à la gare de Séoul, il me restait 1 h 20 pour prendre le train, faire mon enregistrement et prendre mon vol. Je demande au vendeur de billets, au guichet, à quelle heure est le prochain train pour l'aéroport de Séoul. Il me dit, tu as 3 minutes, il est dans 3 minutes. Mais là, je tombe sur le meilleur des papis. Quelle chance, quel miracle j'ai eu de tomber sur lui. Il me fait passer tous les portiques de sécurité. Il m'a même payé le train rapide pour l'aéroport. On arrive à l'aéroport, il va dans les bureaux, demander où est l'enregistrement pour Genève. Oui, car mon vol était pour Genève. Là, une ou 2 minutes après, il y a un mec qui vient me chercher. On monte au 3e étage et mon enregistrement, c'était au comptoir J. On était au comptoir A. Il me fait monter dans les voiturettes de golf. Vous savez, les voiturettes de golf comme on voit dans les aéroports. On trace du comptoir A jusqu'au comptoir J et j'ai pu faire mon enregistrement. Il me restait 5 minutes.
Voilà, ça c'était ma petite connerie. Mais ça, c'est la meilleure manière pour vous parler des Coréens. Alors, les Coréens, ils sont d'une grande gentillesse. Toujours là pour t'aider, toujours sourire. Ils sont toujours de bonne manière, hyper polis. Qu'est-ce que j'ai adoré mon voyage en Corée. Les paysages sont tellement beaux. Je suis tombé, mais alors littéralement tombé amoureux des temples coréens. Ils sont tellement beaux, hyper bien fleuris. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a une calmitude dans les temples. C'est tellement calme. Et le plus, c'est la nourriture coréenne. Ah là là. Des nouvelles saveurs se sont offertes à moi. Voilà, j'ai tellement adoré mon voyage en Corée du Sud. Et j'espère que toi aussi, tu as aimé voyager à travers mes vidéos. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et un nouveau pays.